Hey yo tout le monde, c'est Arco et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et oui, enfin, nouveau tuto de peinture, enfin, j'ai réussi à me libérer du temps. Alors ça a pris plus de temps que prévu, hein, mais voilà, enfin, un tuto pour peindre un Space Marine Black Templar. Alors j'ai un ami qui a décidé de se relancer dans la peinture et qui se lance justement dans une armée de Space Marine Black Templar. Donc ce tuto est un tuto qui est destiné aux débutants. Le niveau de peinture que je propose, c'est pas un truc de fou, c'est ce qui permet d'avoir des figurines peintes relativement rapidement et avec un effet qui est suffisamment sympathique pour qu'on puisse les jouer ou les exposer en étant fier de ce qu'on a pu faire. Donc, il y aura une autre vidéo qui sortira après celle-là, avec une autre technique pour aborder la peinture d'une autre manière. En tout cas, pour l'instant, c'est parti. On va pouvoir se retrouver justement sur le bureau quelques instants avant de commencer. Et puis bah, let's go! Donc, on se retrouve, comme j'ai dit, quelques instants avant de pouvoir commencer la peinture. Donc, voilà, la figurine en étant terminée, histoire de vous donner quand même une petite idée de ce que ça va donner. Donc c'est vraiment, hein, comme j'avais précisé, un aspect rapide, simple et efficace. Pas besoin d'avoir un niveau ultra professionnel hein, pour pouvoir la faire. Justement, c'est vraiment dédié aux débutants. Là, je tiens vraiment à insister sur ce point. Je pourrais pourquoi pas faire d'autres vidéos un petit peu plus tard avec des techniques plus poussées, mais pour l'instant, cette vidéo et l'autre que je prévois, ça va vraiment être destiné voilà, à avoir un rendu simple et pourtant hyper efficace. Donc c'est parti, on va pouvoir commencer pour voir justement comment j'en suis arrivé à ce résultat. Donc c'est parti, let's go! Bon, eh ben, on va commencer tout doucement avec une sous-couche de Chaos Black que j'ai fait directement au pinceau. Donc il y a eu deux couches très finement appliquées et... alors non, pas du Chaos Black, du Abaddon Black, excusez-moi. Le Chaos Black c'est l'ancien nom et le nom surtout de la bombe de peinture. Ensuite, directement, on va s'attaquer à ce qu'on appelle le brossage à sec. Donc après la couche de peinture, on va prendre un pinceau brosse, comme ça, avec des poils qui sont ni trop durs, ni trop flexibles. On va prendre du Dark Reaper, donc peau qu'on va bien mélanger pour que toute la peinture et que tous les produits à l'intérieur se mélangent, hein, pour que tout soit bien homogène, que la couleur soit la mieux foutue, on va dire. Et on va prendre un tout petit peu de peinture sur le pinceau. Surtout, la chose importante, utiliser du papier essuie-tout ou du carton. C'est aussi une bonne technique le carton. Et on va venir frotter jusqu'à enlever un maximum de peinture. Et comme il n'y aura que très peu de peinture et de pigments sur le pinceau, le peu qu'on va avoir quand on va frotter la figurine, eh ben ça va s'accrocher sur les arêtes les plus saillantes de la figurine et surtout on va partir du bas vers le haut, comme j'ai pu vous le montrer il y a quelques petites secondes, pour simuler un effet naturel de lumière, comme quoi les lumières sont plus intenses au-dessus qu'en dessous. Et voilà, donc là je commence à brosser tranquillement. Donc faut le faire de manière assez légère, on peut bourriner un petit peu, mais le mieux, c'est quand même d'y aller vraiment par parcimonie. Mais cette étape, avec le Dark Reaper, c'est un gris qui est un petit peu bleuté, donc on peut forcer un petit peu, il n'y a pas de souci. En vrai, ça peut donner un effet très sympathique. Et donc, je viens tranquillement m'occuper, voilà, de l'armure. Alors, bien évidemment, on peut dépasser sur l'arme, sur le visage, c'est loin d'être un problème. Bon, le mieux, c'est quand même d'essayer voilà, de se concentrer quand même sur les zones de peinture les plus importantes. Voilà, donc dès qu'on voit qu'en revanche, on a quasiment plus de peinture et que quand on brosse, ça fait plus rien qu'autre chose, on peut reprendre un peu de peinture, on refait la même chose, on frotte. Faut vraiment enlever un maximum de peinture, hein. Donc c'est pour ça que ça sert à rien sur le pinceau de prendre trop de peinture, ce serait du gâchis. Et là, hop, je reviens au niveau des jambes, toujours en essayant de respecter le côté zénital, hein, donc ce qui veut dire la lumière qui vient du haut,
pour voilà, faire en sorte que les ombres se créent naturellement et qu'on commence déjà à voir les premiers points de lumière. Voilà, voilà. Et donc là, on va pouvoir passer à l'étape suivante. Ok, donc là, on a terminé pour l'instant. Donc, le premier brossage. Donc là, c'est un petit tour histoire de vous montrer ce que ça donne. Donc, surtout, on ferme bien les pots, hein, chose très importante. Et on va passer à une couleur beaucoup plus claire, qui va donc être le Fernzian Grey. Donc là, on passe sur un gris très bleuté, ou plutôt un bleu grisé. Pour le coup, je saurais pas trop comment dire. Et alors là, cette fois-ci, quand on va faire le brossage, on va y aller tout doucement. Et surtout, on n'hésite pas quand on vient brosser à passer sur la peinture précédente. Ça va permettre de lier les peintures et de faire, on va dire, un mix des deux, un petit mélange, pour que la peinture qu'on utilise soit un entre-deux et qu'on n'utilise pas directement le Fernzian Grey, pour éviter que ça casse beaucoup trop rapidement. Et alors là, vous voyez, j'y vais vraiment tout doucement. Là, j'y vais vraiment pas comme un bourrin. J'utilise mon pinceau sur les zones les plus stratégiques. Donc tout doucement, hop, voilà. On y va doucement. Comme ça, on cherche vraiment la lumière. Alors, ça peut arriver, comme vous avez vu, que j'utilise mon pinceau pas que dans le sens zénital, c'est pas très grave. Et il y a des reflets, hein, n'importe où on a des reflets dans les ombres, donc justement, c'est intéressant de venir de temps en temps à certains endroits, voilà, rajouter une lumière là où normalement on a de l'ombre. Et vous voyez donc un premier résultat là qui est quand même pas trop dégueu. On va pouvoir passer à la peinture suivante. Ok, maintenant que c'est terminé, on va pouvoir passer à l'Ultuan Grey, donc qui va être la toute dernière couleur, le dernier éclaircissement pour la partie armure noire. Donc là, encore une fois, on va utiliser encore moins de peinture sur des zones qui vont être encore plus restreintes. Et comme j'ai déjà de l'ancienne peinture sur le pinceau, automatiquement on n'aura pas de l'Ultuan Grey qui va se déposer, donc on va dire de manière naturelle. Ça va être un Ultuan Grey un petit peu assombri. Et alors là, c'est vraiment, voilà, des petits coups très rapides, histoire de choper les arêtes les plus saillantes. Donc voilà, au niveau du bras, voilà, au niveau du backpack. Alors on essaie vraiment là d'avoir les arêtes les plus importantes. C'est vraiment une étape qui dure que quelques secondes. Donc là pour l'instant, l'armure fait quand même assez griser. C'est vrai qu'avec cette technique, j'ai peut-être un petit peu trop forcé avec le Dark Reaper dans un premier temps. À ce niveau-là, si vous le voulez, vous pouvez passer un coup de Null Noil, donc c'est une peinture shade, donc c'est du noir extrêmement dilué, que vous pouvez encore plus diluer avec de l'eau, et vous pouvez en fait en passer là sur l'ensemble de l'armure noire pour pouvoir réassombrir un petit peu tout ça. Ensuite, on va passer aux épaulettes. Donc, on va utiliser du Celestra Grey, qu'on va donc gentiment venir déposer, mais le pinceau que j'ai utilisé, il est un petit peu éclaté, vous voyez que la pointe, elle se sépare, et ça, c'est pas ouf. Donc, j'ai repris un autre pinceau qui nous fait une belle pointe, et ça permet justement de mieux gérer la peinture qu'on utilise, étant donné que on n'a pas vraiment envie de déborder, il faut avoir une belle pointe. Et donc là, voilà, vous voyez, tout se fait quand même vachement mieux. Surtout, on n'oublie pas à chaque fois hein, de bien diluer la peinture, au moins 1 à 2 gouttes d'eau avec la quantité de peinture pour qu'il y ait une consistance plus légère, pour que ce soit pas pâteux, et surtout que ça ne vienne pas combler les creux et que ça vienne pas faire des gros pâtés. Ce serait dommage d'avoir une figurine avec une sculpture incroyable, un petit peu dénaturé. Alors ça peut être intéressant de temps en temps, bien évidemment, d'utiliser des peintures qui vont donner un côté un peu pâté, mais on va dire que il y a des trucs un petit peu... il y a des peintures spécialisées. Donc là on a le premier côté,
avec les clous, donc c'est des épaulettes d'ailleurs que je trouve vachement classe. Et ensuite l'autre côté, on a essayé bien évidemment de pas trop déborder sur les bordures, mais en fait j'aurais complètement pu, parce qu'elles vont pas être noires, les bordures de cette épaulette, elles seront rouges, le même rouge qu'on va utiliser sur l'arme. Donc à ce niveau-là, si vous débordez, c'est vraiment, mais alors vraiment pas grave. Ensuite, on va passer au métal, donc le Iron and Steel, qui est une couleur argentée relativement foncée, qui est vachement bien pour les bases. Pendant très longtemps, j'ai utilisé du Leadbelcher, qui est quand même vachement plus clair. Et finalement, depuis à peu près 1 an où je me suis acheté ce pot de peinture, ça a complètement révolutionné ma manière d'aborder les couleurs argentées. Pour le coup, j'aime beaucoup, étant donné que moi, l'argent, j'aime bien quand ça a un peu foncé et qu'on vient rééclaircir avec du argent hyper clair. Donc là, vous voyez un petit peu toutes les zones que j'ai pu travailler, donc surtout, faut pas oublier les deux côtés de l'arme, hein. On voit également au niveau des petites aérations extérieures du backpack, les jointures également au niveau des jambes. C'est assez important de travailler tous ces petits détails. En revanche, ouais, comme, comme j'étais en train de le montrer en vidéo, j'ai complètement zappé de faire les espèces de petits trucs là au niveau des cercles, voilà, et oui, effectivement, le petit câble qui fait le lien entre le bras et l'épaulette. En parlant des armes et de la bordure d'épaulette, on va utiliser du Cornred, toujours peinture hein, diluée. Il faut pas lésiner, hein. Mieux vaut que ce soit trop dilué et qu'on revienne sur 2 à 3 couches pour être sûr que la peinture soit bien opaque, plutôt que d'utiliser de la peinture tout droit sortie du pot et qui pourrait obstruer tous les détails, donner un côté vraiment pas joli, mal appliqué. Donc voilà, mieux vaut trop diluer. Clairement, vous allez de toute façon pouvoir travailler cette partie-là, surtout faut pas hésiter, hein. À la place de tester sur des figurines, n'hésitez pas à prendre du papier, à prendre voilà, un petit peu tout ce qui pourrait vous passer sous la main pour travailler d'abord la texture de la peinture, et si vous le voulez, utiliser des figurines que vous savez que vous n'allez pas forcément utiliser, que ce soit en jeu ou dans des armées à proprement parler. Moi je sais que j'ai beaucoup de figurines Tau ou Orc que je n'utiliserai jamais, qui me servent très souvent de souffre-douleur pour tous mes tests, hein. Donc n'hésitez pas justement à faire comme ça. Ça peut aider pas mal justement pour s'entraîner. Faut pas se dire, bon, cette figurine-là, ça va être un test, elle doit être absolument réussie. Non. Surtout, c'est la pire des choses que vous puissiez faire. N'hésitez pas d'abord à tester, à être sûr de la technique que vous allez utiliser, à maîtriser votre dilution, etc., avant de partir sur un gros projet. C'est un petit peu une manière de se dégoûter si on voit que finalement ce qu'on fait, ça ne fonctionne pas, qu'on se dit qu'on a gâché de l'argent, parce que mine de rien, c'est un hobby qui revient extrêmement cher. Donc pour le coup, voilà, il faut vraiment faire attention hein, quand on fait des tests, quand on essaie de travailler les étapes principales. Donc là, l'arme, vous voyez, là, je voulais laisser au complet. Donc, mine de rien, ça demande à être un petit peu minutieux. C'est pour ça, justement, qu'il faut utiliser des pinceaux qui ont quand même une bonne pointe. Et je vous rassure, en termes de pinceaux avec des bonnes pointes, chez Action, vous en trouvez. Il n'y a pas besoin de dépenser 60 € dans un pinceau. Clairement pas. Ensuite, on va passer au Nuln Oil, la fameuse peinture très diluée dont je vous parlais, que je vais uniquement, pour l'instant, utiliser sur les zones métalliques et le rouge, étant donné que on va essayer de jouer un petit peu sur de la profondeur avec le rouge, parce qu'il y aura une étape après qui va permettre de redonner un petit peu de peps à l'arme et à la bordure.
Donc avoir un rouge plus profond et surtout avoir du noir qui vient gentiment se déposer dans les creux, c'est quelque chose de nécessaire. Clairement, c'est quelque chose de nécessaire. Alors, il n'y a pas besoin de badigeonner comme un sagouin, attention, parce que mine de rien, c'est de la peinture, donc ce serait dommage d'en gaspiller en foutant partout, mais vous pouvez quand même pas trop mal charger votre pinceau et ensuite venir réutiliser la peinture qui pourrait s'accumuler à certains endroits pour la déplacer sur d'autres zones, bien évidemment. Donc là, alors le cadrage et surtout le focus, c'est pas incroyable. Alors vous devez normalement quand même bien comprendre ce qui est en train de se passer, et on va pouvoir se retrouver dans quelques secondes quand cette étape sera terminée. Bon, maintenant que le Null Oil a séché, on va pouvoir passer avec le Evil Sun Scarlet, qui est un rouge, donc assez pétant. Et alors, on va utiliser le pinceau d'une manière assez particulière, on va pas directement utiliser la pointe, on va utiliser le flanc, et donc là je suis en train de vous montrer un petit peu les zones où on va passer cette couleur. Donc ça va être vraiment sur les arêtes, vraiment pas les surfaces planes, mais vraiment les arêtes. Alors, donc là, je suis en train, comme d'habitude, de bien diluer ma peinture. C'est toujours très important. Alors vous étonnez pas si entre deux il y a le visage qui a été peint, je vous fais les étapes, on va dire élément par élément, mais ça m'arrive d'avancer en même temps, hein, en attendant que certains éléments sèche, bien évidemment. Donc, comme je vous le disais, là, le faire directement avec la pointe, c'est un peu compliqué. Donc, on va utiliser le flanc du pinceau pour que justement l'arête chope pile poil ce qu'il faut. La pointe peut justement s'élargir, donc prendre le risque de trop déborder. Donc là, on y va vraiment tout doucement. Voilà, et on utilise le flanc. Voilà. Et donc, comme le corn red a été assombri avec le null oil, on part vraiment sur un rouge de base qui est assez foncé et on vient bien rééclaircir avec un rouge, donc plus clair, plus pétant, plus shiny. Et c'est ce qui va permettre d'avoir un premier contraste. Donc, je viens choper un maximum d'arêtes. Je suis pas forcément obligé de tout faire, on peut rester assez schématique, on peut prendre les arêtes les plus importantes, surtout comme pour le brossage à sec, on va dans un premier temps se concentrer sur les arêtes zénitales, donc celles qui prennent la lumière, pour garder quand même un côté assez réaliste au niveau de la redistribution de la lumière, donc le dessus de l'arbre comme on est en train de voir, et ensuite quelques arêtes sur les côtés. Donc on se retrouve quand cette étape est terminée, au moins pour le flingue, on arrive directement sur l'épaulette. Voilà, donc là on a fini le flingue. Allez, c'est parti pour l'épaulette. Alors là ça va être un petit peu plus technique. Le mieux bien évidemment c'est de réussir à choper les arêtes. Alors on va pouvoir partir au moins de l'arête extérieure. Celle qui va être à l'intérieur peut être un petit peu plus tendax. Si vous débordez sur le plat, je vous rassure, ce sera pas vraiment très très grave. Justement, vous verrez même comment moi je m'y suis pris à un moment, étant donné que j'ai également débordé. C'est possible de donner un côté un petit peu plus réaliste, même dans la redistribution de la lumière. Donc, on continue tranquillement. Voilà. Et donc, on va pouvoir se retrouver pour la partie suivante. Bon, et ben là, on a fini l'épaulette. Donc vous voyez, comme je le disais, j'avais un tout petit peu débordé. On voit qu'au niveau du milieu du plat, à certains endroits, il y a un petit peu de rouge. Donc là, pour l'instant, le global de la figurine, on voit que ça commence quand même pas mal à ressembler à quelque chose. Et on va passer à l'éclaircissement des parties métalliques avec du Iron Breaker.
Donc c'est du métallique, je crois que c'est un des plus clairs que je peux avoir directement de ma gamme. Donc comme d'habitude, on vient bien diluer la peinture, et chose que je n'avais pas précisé quand j'ai utilisé la première peinture métallique, mais pensez bien à avoir deux verres d'eau pour pouvoir séparer l'eau que vous utilisez pour nettoyer vos peintures normales et pour nettoyer vos peintures métalliques. Étant donné qu'il y a des pigments qui sont brillants, ce serait dommage de contaminer votre eau et que par la suite, vous en laissiez sur votre pinceau et qu'ensuite vous revenez avec des peintures classiques et qu'il y a des résidus de pigments dessus. Enfin bref, ça donnera un côté un petit peu sale, un petit peu dégueu, pas très propre, qui serait dommage. Donc voilà, surtout pensez bien à avoir 2 verres d'eau, 2 pots d'eau. Et donc là, comme pour n'importe quelle étape, je reviens sur les arêtes principales. Voilà, je reviens de temps en temps à certains endroits pour accentuer. Au niveau de cette petite zone, je suis pas forcément allé directement au niveau des arêtes. C'est pas grave de temps en temps si on fait quelques aplats. Ici, comme mon pinceau était un petit peu sec, entre guillemets, la peinture permettait justement de pouvoir s'accrocher à certains endroits précis. C'est pas du brossage à sec, mais presque. Donc ça, c'est aussi l'avantage de temps en temps avec les peintures métalliques, surtout. On peut travailler un petit peu comme on veut. Voilà, là je suis au niveau du canon, j'essaye de me concentrer sur le creux qu'il y a. Ensuite, les arêtes principales des petites aérations qu'il y a au niveau du backpack. Et en revanche, je ne retoucherai pas aux petites lanières qu'il y a juste à côté, là, que vous pouvez apercevoir, et au niveau des jointures, donc des plaques d'armure, toutes les parties argentées qu'il va y avoir entre, j'y retoucherai pas, c'est pas nécessaire pour le niveau que je suis en train de proposer, ça demandera, on va dire, un petit peu trop de détails, et là pour le coup c'est vraiment pas grave. Ensuite, on va pouvoir passer à l'assombrissement de nos épaulettes. Donc je vais utiliser du Agrax Earthshade que je vais donc sur l'épaule avec les rivets, donc que je vais placer directement au niveau des rivets. Et ensuite, pour la partie avec la bordure, je viendrai mettre ça directement entre le rouge et le blanc. Donc vraiment, à cette étape-là, le plus important, ça va être de pas prendre trop de peinture pour que justement ça fasse un côté pâté et que en fait les shades, enfin la shade plutôt, s'accumulent de manière trop importante. Le désavantage en fait de ces peintures, c'est que quand on en met trop au même endroit, en fait quand ça sèche, ça va griser. Donc il faut faire très attention. Alors au début, j'en ai pas mis assez, donc je suis revenu avec un pinceau qui était quand même un petit peu plus chargé. Voilà, vous pouvez voir que là, on voit quand même déjà une sacrée petite différence. Et donc en fait, on va venir voilà, déposer gentiment une petite ligne de peinture assez diluée, qui est donc marron, et qui va permettre de retravailler en fait le creux qu'on va avoir entre l'intérieur qui est blanc et l'extérieur qui est rouge. Voilà, on retravaille les volumes, histoire que ce soit un petit peu plus propre. Et ça permet voilà, de donner un petit peu plus de caractère justement au blanc de l'intérieur de l'épaulette. Et à la place de mettre du noir qui pourrait justement avoir un côté un peu trop grisé, je trouve qu'utiliser la Grax Earthshade, qui est marron, ça permet de donner un côté un petit peu plus vivant, un petit peu plus crade et sale, en fait. Il y a un côté un peu terreux, un peu usé, qui est, je trouve, beaucoup plus intéressant. Alors après, ça dépend de chacun, hein. Si vous voulez mettre du Nuln Oil, n'hésitez pas, ça peut être la valeur sûre. Après tout, hein, c'est une encre noire sur une peinture, une grille extrêmement claire, ça passe très bien, je vous rassure. Mais voilà,
Là, pour l'instant, je suis en train de fignoler donc justement là tous les petits rivets. Alors justement à cette étape-là, essayez de pas mettre trop de peinture, hein, pour éviter que ça fasse des trop gros pâteaux et que en fait le contour des rivets devienne trop large et que vous soyez obligé de revenir travailler justement de manière beaucoup trop précise, ce qui pour l'instant n'est justement pas le but, hein. Le but c'est de faire des étapes qui sont très simples et qui permettent de s'en sortir sans avoir besoin de faire de retouches. Donc voilà, vous voyez un petit peu là comment ça se passe. On se retrouve au moment où ça va sécher, en tout cas au moment où ce sera sec, pour voir justement la suite. Alors, là, on revient, donc on arrive plutôt avec du raised bone, et comme vous le voyez sur la figurine, eh ben le visage n'est pas encore fait. Et oui, cette fois-ci, là, à cette étape de la figurine, c'est le moment où, comme l'ensemble de la figurine est fait, on peut enfin passer à la dernière touche pour, bien évidemment, vos figurines qui ont un visage, hein, si vous avez des figurines déjà casquées, bah, tout simplement, c'est une étape qui ne sera pas nécessaire. Donc on prend du raised bone, vous allez voir, c'est une étape que je considère comme magique avec les peintures que je vais utiliser. Donc on vient avec une peinture comme d'habitude diluée, au minimum 2 passages. Si votre peinture est un tout petit peu trop diluée, un troisième pour être sûr d'avoir une peinture uniforme. Donc on va zoomer un petit peu pour voir ce que ça donne de manière un petit peu plus détaillée. Et alors, comme notre cher ami a une sorte de respiratoire, une sorte de demi-casque, on fait quand même un petit peu attention, on évite de dépasser sur cette partie-là. Quoi qu'il arrive, c'est loin, très loin d'être un problème. Donc, comme de toute façon, normalement vous avez un pinceau assez fin comme celui que je suis en train d'utiliser, ça devrait justement vous permettre d'éviter ce genre de petits désagréments. Donc on vient tranquillement appliquer la couche de peinture et on se retrouve au moment où j'aurai fini les 2 couches. Bon, les 2 couches sont faites et on arrive enfin avec les fameuses peintures contrastes. Les peintures que je considère comme magiques, surtout au niveau des visages. On va venir donc prendre du Gellman Flèche qu'on va généreusement appliquer sur notre Raised Bone. Et en fait, c'est des shades ultra méga plus plus en fait. C'est entre la shade et la peinture. C'est une peinture qui est diluée d'une manière très particulière. C'est une recette de peinture en fait qui permet, on va dire, de gagner du temps en 2 coups de peinture. Donc entre la couleur de base et le contraste que vous allez mettre, ça va vous éviter de faire une couche de base, un assombrissement et le premier éclaircissement. Donc comme vous pouvez le voir, avec une peinture sèche, on a déjà les volumes qui sont ultra bien foutus. Donc voilà, alors désolé, mon focus est complètement éclaté au sol, mais voilà. Là ça donne un premier aperçu de la figurine qui est techniquement terminée. On peut largement s'en arrêter là. Moi, je vais vous donner quelques petites étapes supplémentaires. Là, c'est vraiment le cadeau plus plus. Vous pouvez clairement vous arrêter donc à partir de là. Voilà. Donc là, c'est vraiment le petit visuel. Voilà. Et on va pouvoir justement enchaîner avec les premiers détails. On va prendre du Luganats orange et on va donc utiliser cette peinture uniquement au niveau des coins et des parties les plus saillantes, de là où il y a du rouge. Donc il va falloir y aller de manière très 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 précautionneuse. Donc je viens tout doucement déposer voilà, des tout petits points, faire un mini angle. Donc là, c'est vraiment la partie la plus technique, hein, c'est pour ça que c'est l'étape ultra bonus, hein, si vous avez vraiment envie d'aller plus loin, que vous commencez à maîtriser justement un petit peu mieux le pinceau et la peinture. Donc il faut vraiment y aller par parcimonie. Alors, c'est une peinture qui peut être un chouïa trop clair, vous pouvez revenir à quelque chose d'un petit peu plus orangé, parce que là c'est un orange extrêmement clair et désaturé qui peut déjà tendre un petit peu vers une sorte de orange beige. Donc
si vous le souhaitez, vous pouvez plutôt utiliser du Fire Dragon Bright, si je me trompe pas, qui est quand même vachement plus orangé, qui va garder quand même un super contraste entre justement le Corn Red et le Null Oil qui a été appliqué dessus, donc qui rend ce rouge déjà extrêmement foncé, et les premières lumières avec le Evil Sunz Scarlet. Là, ça vient vraiment rajouter ces derniers petits points de lumière, et comme on voit, honnêtement, là, je trouve que ça pète. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin, il n'y a pas besoin de faire vraiment plus détaillé, donc là, voilà. Au niveau de l'épaulette, par exemple, je reviens sur une toute petite zone, voilà, je reviens sur la partie supérieure cette fois-ci. Alors il faut essayer de faire attention, c'est pour ça justement que je vous disais que c'est pour ceux qui commencent à être quand même vachement plus à l'aise. Là j'arrive au niveau du coin, voilà, on fait ça sur une petite zone, on revient dans l'autre sens, voilà, on fait l'angle, et on verra justement que ça va donner un petit effet très sympa. Alors, si je me trompe pas, j'ai un petit peu galéré à cet endroit-là, mais le rendu est quand même pas trop dégueu, ouais, voilà. Il n'y a pas besoin de toute façon, là, d'être... Il n'y a pas besoin de faire trop de chichi. Là, on voit que la peinture est un petit peu dépassée, mais c'est pas grave. Pour le niveau qu'on a, s'il y a des toutes petites erreurs, mais c'est loin, très 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 loin d'être un problème. Donc voilà, le rendu final. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai mis ma figurine sur une sorte d'autre socle de petits promontoires, histoire d'avoir une meilleure attache, hein, pour éviter de trop toucher ma figurine. Et une des dernières étapes, ça va être cette fois-ci d'éclaircir notre gris clair avec du Corax White. J'ai pas montré le pot, mais c'est du Corax White. Donc c'est, on va dire, un blanc qui n'est pas encore hyper blanc, mais qui permet de donner une luminosité à notre gris hyper clair. Et on arrive au niveau de l'épaulette, alors c'est pareil, hein. Là, il va falloir y aller avec la pointe, on n'y va pas avec le flanc du pinceau, on y va avec la pointe, et on vient faire tous les intérieurs en faisant en sorte, et c'est là que c'est quand même assez compliqué, il faut faire en sorte de justement garder la petite ligne d'Agrax Shade qu'il y a entre le rouge et notre Corax White. Faut justement laisser ce petit espace, c'est ce qui permettra de faire correctement la séparation entre les deux couleurs. Donc voilà, on finit tranquillement. Honnêtement, quand on commence à maîtriser son pinceau, ça devient assez facile, ça se fait tranquillement. Et voilà, là on voit quand même que le rendu, il commence à claquer quand même assez sévère. Et la toute dernière étape va cette fois-ci consister à éclaircir notre visage, et on se retrouve tout de suite. Et donc pour cette dernière étape, on va utiliser à nouveau du Raise Bone, donc une sorte de beige blanc hyper clair qu'on va utiliser sur les parties les plus saillantes du visage. Donc ça va être vraiment quelques points au niveau des arcades, au niveau du dessus du nez, les petites pommettes, et puis rapidement, voilà, au niveau du crâne, la partie qui fait la jonction avec les cheveux, pareil de ce côté-là. On vient tranquillement et tout doucement faire une petite ligne. Il faut surtout pas faire des très gros traits, c'est vraiment juste un petit éclaircissement. Et on a la figurine qui est terminée. Donc on va pouvoir passer au visuel final avec un socle qui sera déjà fait. Je vais pas faire de tuto dans cette vidéo pour le socle. Ça, si vous voulez, ce sera pour une prochaine vidéo. Ça me dérange absolument pas de vous proposer des petits tutos justement au niveau des socles. Ça peut être aussi quelque chose de très intéressant, comme les socles justement. C'est aussi un élément très 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 important de vos figurines. Alors pas besoin de faire des choses ultra détaillées, au contraire même, quand une figurine est belle, on n'a pas besoin d'aller trop loin dans le socle, pour éviter que le socle vole la vedette à la figurine, mais voilà, ça ce sera plus tard, si vous en avez envie. En tout cas, c'était notre petit Space Marine Black Templar. On va pouvoir se laisser avec un visuel final, parce que là, de toute façon, vous voyez rien, je sais même pas pourquoi je vous montre la figurine comme ça. Très bien, ça fait une petite tache noire. Très bien. Bref, ça aura été un plaisir pour moi de pouvoir enfin me remettre à la peinture, surtout pour vous faire un tuto, pour vous proposer quelque chose, surtout qu'en plus,
Chose que je disais à l'ami pour qui je fais principalement cette vidéo, les Black Templars et surtout peindre les armures en noir, c'est pas quelque chose que je fais très souvent. Alors pour mes Space Marines personnels, j'ai une partie de ma faction qui obligatoirement doit avoir une armure noire, mais étonnamment, c'est la partie dont je m'occupe le moins. Forcément, parce que je suis vraiment pas un fan du noir, même si dans la logique de mon armée à moi, c'est nécessaire, c'est une teinte voilà, que j'utilise très peu. Donc ça a été aussi un très bon exercice pour moi pour revoir justement une des facettes de comment traiter le noir, surtout qu'en plus il va y avoir plusieurs types de noir, si on peut dire ça comme ça. Hein, là on a utilisé un noir qui a une touche un petit peu bleutée, mais on peut aussi avoir un noir avec tout simplement un éclairci ultra classique qui peut être donc qui va du gris assez foncé jusqu'à un gris clair, ou utiliser d'autres noirs qui pourraient partir plus sur une sorte d'éclaircissement un petit peu verdâtre, etc. Enfin voilà, on peut s'amuser quand même pas mal. Le bleu aussi, hein, des reflets, de vrais reflets bleutés, pas une sorte de gris bleu, hein, on peut vraiment partir sur de l'éclairci bleu. Tout ça, de toute façon, on pourra le voir dans de futures vidéos, si vous avez envie. Surtout, justement, n'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire pour me dire un petit peu ce qui pourrait vous intéresser comme type de vidéo, que ce soit traiter une figurine dans son ensemble, ou traiter une couleur ou une technique en particulier. J'aurais pas forcément besoin de travailler sur une figurine au complet pendant les vidéos que je vais faire. Je pourrais par exemple juste m'attarder sur une jambe, une tête, même un décor, pourquoi pas, pour pouvoir avoir une autre vision de ce qu'on peut peindre, et pas que de la figurine à proprement parler. Donc voilà, n'hésitez pas. En tout cas, c'était un plaisir pour moi, encore une fois. Je vous souhaite une excellente fin de journée, soirée, tout ce que vous voulez, quelle que soit l'heure à laquelle vous regardez ma vidéo, quelle que soit l'année, l'époque. En tout cas dans le futur, hein, forcément, hein, parce que si vous me dites qu'il y a des hommes de Cro-Magnon parmi vous, je commencerai un petit peu à douter, sauf si peut-être que dans 4000 ans, on aura réussi à trouver le moyen de faire venir des hommes de Cro-Magnon à notre époque, ou de voyager dans le temps. Mais enfin, à ce moment-là, ce serait quand même assez bizarre, hein, je pense qu'on est tous d'accord. Bref, n'hésitez pas à mettre le like, à partager les vidéos. J'ai aussi ma page Facebook où je suis pour l'instant absolument pas actif, donc c'est Arcole Painting, comme le nom de cette chaîne YouTube. J'ai aussi mon Instagram, je m'en souviens plus, mais je vous le mettrai directement à l'écran. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner et mettre la cloche pour pas manquer toutes les nouvelles vidéos, pour être notifié. Et donc, commentez, surtout pour moi, pour l'instant, c'est le plus important, pour que je sache un petit peu vos retours et ce que vous voulez que je fasse par la suite. Allez, sur ce, c'était Arcole pour vous servir, et moi je vous dis ciao ciao.